euh, l'enseignement Genèse 15 et au verset 1. On se souvient, nous étions après ce passage où les rois de Mésopotamie avaient lancé une attaque contre une région qui s'était rebellée, qui était sous leur pouvoir, une région à l'Occident par rapport à eux, hein, jusqu'en Canaan, qui s'était rebellée. Ils avaient fait une campagne militaire, ils avaient tout saccagé. Et ils avaient notamment vaincu la coalition des rois de Sodome et de Gomorrhe. Et ils avaient pris tous les habitants comme esclaves, les hommes, les femmes, les enfants et tous les biens. Ils avaient pillé toutes choses. Et Abraham avait lancé, avec simplement 300 jeunes vaillants guerriers, en fait, une expédition pour essayer de retrouver, de sauver Lot. Lot, son frère, nous dit la parole de Dieu. Et finalement, par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, il va vaincre cette armée qui était victorieuse, qui était peut-être aussi imbibée de vin notamment, mais il va les vaincre et il va tout recouvrir, il va tout libérer, toute la population de Sodome et de Gomorrhe, et Abraham va refuser tous les biens, tout le pillage de plusieurs villes. Et il va rien prendre pour lui, rien. C'était d'immenses biens, peut-être des millions d'euros. Abraham va refuser, il va avoir la venue de Melchisédek, une image de Jésus-Christ, du roi des rois, le roi de paix, le roi de justice. Et on en est là. Il revient, Lot a été délivré, donc les Sodomites, les Gomorriens doivent être en train de reconstruire leur ville. Lui, il revient à côté des chaînes de Mamré. Et finalement, verset 1, chapitre 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Quelle est la différence entre une vision et un rêve ? Une vision, c'est quelque chose que l'on reçoit alors qu'on est éveillé. Un songe ou un rêve, c'est quand on dort. Et donc lui, il reçoit une vision, il est éveillé et le Seigneur lui parle. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu s'adresse à Abraham dans une vision et il commence en disant « N'aie pas peur ». Alors, quelles pouvaient être les peurs d'Abraham ? Quelles peuvent être vos peurs à vous ? Peur de quoi ? Eh bien, on peut penser que Abraham peut-être avait peur au sujet de sa sécurité, puisqu'il venait de battre une des grandes puissances qui n'était pas mobilisée, qui était sur le retour, mais il a réussi à la battre par l'action du Seigneur, et peut-être que cette armée allait revenir un jour, peut-être qu'il avait peur de cela. Dieu lui dit, n'aie pas peur, il lui dit, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Le bouclier, c'est une arme défensive qui nous protège des coups et des attaques. Éphésiens 6, verset 16 nous dit ceci. Paul parle aux croyants du bouclier. Il leur dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dieu est mon bouclier. C'est Dieu qui est mon bouclier. C'est lui qui me protège. C'est ça le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est pas rechercher en moi-même quelque chose. C'est pas se forcer à croire. C'est pas se dire comment je vais pouvoir faire. Il faut que je puisse quelque chose en moi. Non, en moi, il n'y a rien qui puisse m'aider au niveau spirituel. En Dieu, oui. Le bouclier de la foi, c'est avoir confiance que c'est Dieu qui me protège. Dieu me protège. Et alors qu'Abraham peut-être avait des peurs, Dieu se révèle à lui, il lui parle directement et il lui dit « N'aie pas peur ». Jésus a fait cela de nombreuses fois. Il a dit que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Parce que l'être humain est soumis à la peur. La peur vient du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de peur. La peur, c'est une manière de pécher parce qu'on donne la gloire à quelque chose qui peut nous arriver et pas à Dieu. On met notre inquiétude sur ce qui peut nous arriver et pas sur Dieu. On est tous soumis à la peur. Nous sommes pécheurs, nous sommes tous soumis à la peur. Mais Dieu nous dit, au lieu de nous dire ce n'est pas bien d'avoir peur, il ne nous dit pas ça, il nous dit n'aie pas peur, car c'est moi ton bouclier. Et on apprend dans la vie chrétienne
année après année, toute notre vie, on apprend à mettre nos peurs de côté et à faire confiance en Dieu. Quand la peur vient, à vraiment fonder notre assurance, notre sécurité, notre avenir sur Dieu. Et Dieu se révèle après ce moment de guerre. Il dit à Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Et il continue comme ça. Et il dit, et ta récompense sera très grande. Une autre traduction dit ceci, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Abraham avait refusé parce qu'il voulait obéir au Seigneur, parce que sûrement que l'Esprit du Seigneur lui avait montré que ce n'était pas une bonne chose, qu'il ne voulait aucun lien avec ce roi méchant, le roi de Sodome, et on verra par la suite que le roi de Sodome va continuer sur un chemin de perversité, de méchanceté, d'incrédulité, d'idolâtrie, mais il voulait avoir aucun lien avec cet homme-là, il ne voulait surtout pas que cet homme-là lui donne des choses. Et donc il avait refusé l'équivalent d'une fortune. Peut-être 1 million, peut-être 1 milliard d'euros, on ne sait pas, mais plusieurs villes, le bien de plusieurs villes. À combien peuvent se chiffrer les biens d'une personne? Mais vous les multipliez par le nombre de personnes d'une ville, et vous les multipliez par le nombre de villes. Et Abraham aurait pu avoir en troupeau, en habits, en bijoux, en coffre de toutes sortes, de parfums ou autres, il aurait pu avoir cette richesse-là. Il n'était pas en besoin, Abraham, c'était un homme qui était déjà aisé, mais il aurait pu passer d'une situation aisée à une situation de fortune incroyable. Incroyable. Et il a simplement refusé tout. Il a dit, je n'accepterai rien de toi. Et alors, là, il revient, après cet épisode-là, et finalement, il revient comme à la case départ, il n'est pas plus riche, et on va voir qu'il n'a pas d'enfant, et Dieu lui parle, il lui dit, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ou plutôt, c'est moi aussi qui serai ta récompense. Est-ce qu'on peut réfléchir et sonder ce passage pour nous, quand Dieu nous dit, c'est moi qui suis ta récompense. Quand on a des besoins peut-être de se marier, besoin peut-être d'avoir des enfants, besoin peut-être d'avoir un travail, besoin d'avoir peut-être plus de ressources quand on est vraiment très très juste. On a tous des besoins pour nos enfants. Et quand Dieu nous dit, c'est moi qui suis ta récompense. C'est moi qui suis ta récompense. Verset 2, regardez la réaction d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Dieu dit à Abraham, je suis ta grande récompense. Et Abraham répond, Seigneur, j'ai toujours mes besoins. Et tu n'as pas répondu à mes besoins. Tu n'as pas répondu à mes besoins. Tu dis que tu seras ma réponse, que tu es ma récompense. Mais regarde, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Il faut savoir que Abraham et Sarah étaient un couple fidèle. Que Abraham n'était pas polygame, même s'il va y avoir un épisode juste après, et on le verra au chapitre suivant. Et que Abraham, qui était fidèle à sa femme, eh bien, sa femme ou lui-même était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'était une souffrance depuis toute sa vie. À l'époque, la chose qui était le plus précieux, c'était d'avoir des enfants. Rien n'était au-delà d'avoir des enfants. C'était la chose qu'attendait tout le monde. Et une grande famille, c'était une grande bénédiction. Ça faisait après plusieurs générations un grand peuple. Et là, Abraham, c'était la souffrance de la vie d'Abraham et de Sarah. Il n'avait pas d'enfants. Et Dieu s'était révélé à lui, il lui avait demandé de tout quitter, et Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait une descendance, et que Dieu allait lui donner un pays. Abraham s'en était retourné au chêne de Mamré, il n'avait toujours pas de descendance, et il n'avait toujours pas de pays. Et alors il dit, tu dis que tu es ma grande récompense, mais que m'as-tu donné? Ce qui est beau, c'est que Abraham, il parle à Dieu avec un cœur vrai. Est-ce que vous aussi, vous êtes capable de parler à Dieu avec un cœur vrai et de dire vos souffrances à Dieu, vos incompréhensions? Tu m'as dit cela, mais regarde. Regarde. Abraham, c'est un homme de foi, c'est le père de la foi. Il parle avec vérité à son Dieu. Dieu se révèle à lui et il parle le cœur ouvert à Dieu. Et il dit, que m'as-tu donné? Que me donneras-tu? Alors, pourquoi il parle d'Eliezer de Damas? Eh bien, n'ayant pas d'enfant, l'intendant de ses biens, le serviteur en chef, allait hériter de ses biens.
Et donc, il expose ceci à Dieu. Verset 3, Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Tu m'avais promis quelque chose, et je n'ai pas ce que tu m'as promis. » Et on pense que Abraham pense que c'était peut-être trop tard pour avoir une descendance. Il approchait peut-être des 90 ans, des 100 ans. Alors à l'époque, il vivait plus longtemps qu'aujourd'hui. Sa femme était aussi âgée. Et finalement, après avoir attendu une vie, eh bien, il dit à Dieu, « Tu m'as promis quelque chose, mais je ne l'ai pas vu se réaliser. » Verset 4, « Alors l'Éternel lui adressa la parole. » Dieu répond. Dieu répond aux supplications. Dieu est un Dieu qui écoute nos supplications. Pourquoi, Seigneur? C'est ça des supplications. Pourquoi? Regarde ma situation. Elle me pèse. J'en ai marre. Pourquoi, Seigneur? C'est ça une supplication. Et Dieu écoute mes supplications. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Parfois, on tourne les choses dans tous les sens en se disant, mais quand Dieu a dit cela, quand j'ai cru que Dieu m'avait dit cela, peut-être que c'était une image, ou qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu dire, hein? Et du coup, on est en train finalement de tordre ce que Dieu a dit. Non, Dieu a clairement dit, tu auras une descendance, pas par une autre personne, pas une descendance juste de manière imagée, il aura une descendance. Ce que Dieu a dit, il a dit, et ce que Dieu a dit, s'accomplira. Et Dieu finalement va simplement rappeler ce qu'il lui avait dit. Et si Dieu vous a peut-être parlé clairement dans votre vie, eh bien, et que vous doutez, vous pouvez supplier au Seigneur, et Dieu peut-être va rappeler ce qu'il vous a dit. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier, et ta récompense viendra de moi. Ta récompense viendra de moi. Verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Dieu, il précise sa promesse, il la confirme, il la rappelle. Et il parle clairement. Vous savez, Dieu parle clairement. Parfois, effectivement, si on regarde des prophéties, les choses peuvent être cachées, les choses peuvent se révéler petit à petit. Mais ce que Dieu dit, quand il révèle sa parole, est clair, et il avait été clair avec Abraham. Il avait vraiment été clair, tu auras une descendance et tu auras un pays. Et là, il rappelle, la descendance, c'est quoi? C'est ton fils Abraham. Ce n'est pas une autre manière de dire quelque chose où je contourne les choses. Non, tu auras une descendance. Et là, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va illustrer sa promesse comme un pédagogue, comme un professeur, comme Jésus le faisait, vous savez, avec les paraboles. Il va faire comprendre à Abraham par une image de la vie de tous les jours. C'est ce que fait un pédagogue, il essaie de faire comprendre quelque chose par des choses que l'on a vécues. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? On devait être du coup la nuit. Eh bien, peut-être dans une veillée de la nuit, Abraham reçoit cette vision. Et on voit que Abraham ne dort pas, puisqu'il va sortir dehors. Une vision, c'est quand on est éveillé. Et il le fait sortir hors de sa tente et lui dit, « Regarde les étoiles. » Regardez les étoiles. Et il lui dit ceci. Il lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, compte-les. » Et il lui dit ceci, « Si tu peux les compter. » Alors, vous savez, les étoiles, on ne voit qu'une petite partie de toutes les étoiles qui existent. Actuellement, on peut voir peut-être 3000 à 4000, 5000 étoiles. Les logiciels peuvent en sélectionner 10 000 visibles. Mais en fait, juste notre galaxie, la Voie lactée, en contient 200 milliards. 200 milliards d'étoiles. Ça veut dire que Abraham peut-être a commencé à compter. Et lui, il venait de la civilisation sumérienne, qui était une civilisation qui était lettrée, qui était éduquée, et qui avait développé aussi les mathématiques. Il avait un système de numération très efficace, en base 60. Ils faisaient des paquets de 60. Ils avaient des symboles pour compter 1, 10, 60, 600. Et le plus grand symbole qu'ils avaient, c'était pour 216 000. Même si toutes les étoiles étaient visibles,
eh bien Abraham, dans son système, n'aurait pas pu tous les compter. Il serait arrivé à 216 000, puisqu'il y en a des millions et des millions et des milliards. Il serait arrivé à 216 000, et là, il aurait eu un problème avec sa tablette d'argile et son crayon en bois, et finalement, il aurait dit, mais son système humain n'aurait pas pu compter tout ce que Dieu lui montrait. Et ses yeux ne pouvaient pas voir tout ce que Dieu lui montrait. Parce qu'il y a des étoiles qu'on ne peut pas voir. Et alors, voici ce que le Seigneur montre à Abraham, quelque chose qui dépasse ce que son œil peut voir. Quelque chose qui dépasse sa capacité intellectuelle. Le système humain qui est là pour essayer de compter le plus loin possible. Ça dépassait ça. Éphésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, ou voyons, ce que nous pouvons concevoir, Dieu peut faire infiniment plus. Je peux compter 3000 étoiles, et en fait, il y en a 200 milliards. Verset 6, regardez la réaction d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice, qui lui a imputa comme justice. Notre traduction dit, il crut l'Éternel. Ça veut dire que Dieu montre à Abraham quelque chose qu'il ne peut pas voir entièrement, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre entièrement, qui dépasse sa vue et sa compréhension, et malgré ça, il croit. Ça veut dire que sa confiance n'était pas dans ce qu'il pouvait voir, mais en Dieu. Parce que tu es Dieu, alors je crois. Alors je crois, parce que tu es Dieu. Et regardez, c'est un des versets, certains pasteurs disent, des plus importants de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué, et Dieu le lui compta comme justice. On pourrait dire, et Dieu justifia Abraham parce qu'il avait cru. C'est-à-dire qu'il a rendu Abraham juste, sans péché. Pourquoi ? Parce qu'il a cru. Et c'est quelque chose qui est très puissant, et le cœur même de la révélation divine, ce n'est pas ce que nous faisons qui peut nous rendre justes, purs et bons devant Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est notre foi en Dieu. Notre foi seule peut nous rendre justes devant Dieu. Dieu a justifié Abraham parce qu'il a cru Dieu. On appelle cela la justification par la foi. Et un enseignant, Mackintosh, dit ceci, c'est un des passages les plus importants des Écritures, car il parle de la justification par la foi. Verset suivant, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. On se souvient, c'était son royaume d'origine en Mésopotamie, à côté des fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ? On a vu que Abraham a exposé à Dieu même son incrédulité, ses peurs, et Dieu lui a rappelé ses promesses sur sa descendance, les étoiles, aussi nombreuses que les étoiles, et Abraham a cru. Mais il y avait deux parties dans la promesse de Dieu. Quitte ton pays, et va dans le pays que je te montrerai, et tu auras une grande descendance, et tu auras aussi un pays. Il y avait la descendance et le pays. Et là, il s'agit du pays. Et Dieu lui rappelle qu'il va lui donner ce pays. Et de la même manière, Abraham lui dit, d'accord, mais là, Abraham n'a rien. Il n'a aucune terre. À lui, il n'a pas de pays. Alors, il dit de la même manière, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ? Dans le chapitre 13, et plusieurs fois auparavant, c'est la 4e fois que Dieu rappelle sa promesse dans la vie d'Abraham, 4e fois, eh bien, année après année, le Seigneur lui rappelait, eh bien, on a ici dans Genèse 13, il avait également dit, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Et ici, on a ces étoiles que Abraham peut compter. Le Seigneur donne une autre image à Abraham.
Et ici, il est question maintenant de ce pays. Et finalement, Abraham va dire ceci au Seigneur. Donne-moi quelque chose. Donne-moi un signe. Donne-moi une confirmation. Donne-moi une confirmation. Tu m'as donné une confirmation et j'ai cru pour ma descendance. Maintenant, donne-moi une confirmation pour ce pays que je ne vois pas, que je n'ai pas. Alors voici ce que Dieu va faire. C'est quelque chose qui est très étonnant quand on lit le chapitre 15, mais ne vous inquiétez pas, on a l'impression qu'on fait une liste de courses. On a l'impression que c'est un peu des manières de faire, des cultures un peu idolâtres. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de tout cela. C'est très terre à terre. L'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Les animaux de 3 ans, c'était des animaux pris au sacrifice. Et il dit que ça. Et pourtant, au verset 10, Abraham sait très bien ce qu'il faut faire. Il a compris ce que Dieu allait faire. Puisque finalement, Abraham lui a dit, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? On pourrait se dire, mais où est l'acte de vente ou la promesse de vente de mon territoire? Est-ce que j'ai un document qui me prouve que ce pays un jour m'appartiendra? Et Dieu va lui donner ce document-là. Et il faut savoir ceci, qu'à l'époque, les traités entre deux parties, les alliances, mais aussi les ventes de biens importants étaient traitées de cette manière-là. Au lieu d'aller chez le notaire, qui est une corporation à part pour gérer ce type de problème, eh bien, il y avait des témoins et on prenait un animal que l'on tuait et que l'on découpait en deux et on mettait 2 parties de chaque côté, un ou plusieurs animaux. Et les 2 parties du contrat, les 2 personnes qui voulaient justement sceller ce contrat, passaient entre les animaux qui étaient séparés. Et cela voulait dire 2 choses. La première, c'était que, de même que ces 2 moitiés appartiennent au même corps, et eux, ils passent entre les 2 moitiés, les 2 parties contractantes sont désormais unies comme un seul être. Ça veut dire que la signature de leur contrat les lie à tout jamais. Les lie à tout jamais. Et parce que la signature de leur contrat les lie à tout jamais, si quelqu'un ne respecte pas l'alliance, eh bien qu'il en soit fait comme ces animaux pour lui. C'est-à-dire qu'ils mettaient leur vie même en jeu. C'était une signature comme chez le notaire, sur l'honneur, et avec cette pratique que l'on revoit chez les Grecs, que l'on voit en Mésopotamie, que l'on revoit dans nombre de civilisations. C'était simplement la signature chez le notaire que personne ne pouvait enlever. Et faire une alliance, dans les termes de l'époque, on disait on coupe une alliance. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion de prendre un animal, de le tuer et de le séparer en deux, et de réaliser que c'était comme un être. Les personnes allaient passer au milieu et allaient considérer qu'ils étaient liés à tout jamais à ce serment. Et donc voici ce que... Alors Abraham ne sépare pas les oiseaux, peut-être parce qu'ils étaient trop petits, là, sûrement qu'il met 2 oiseaux de chaque côté, les 2 morceaux de chaque animal, et il va faire cela. Je suis désolé, je n'arrive pas. Merci, mon frère. Verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, merci, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Ça veut dire que là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare finalement une alliance. Une alliance entre Dieu et lui. Il avait demandé à Dieu, à quoi reconnaîtrai-je que je vais posséder le pays? Alors Dieu lui a dit, prends ces animaux-là pour cette alliance. Et du coup, Abraham les prépare, mais regardez ce qui se passe, c'est que Dieu ne vient pas tout de suite. Dieu ne vient pas tout de suite, on pourrait dire, pour signer ce contrat, pour entériner, pour faire alliance avec Abraham. Et Abraham doit protéger les termes de l'alliance pour que les animaux de proie n'emportent pas ce que Dieu voulait faire. Vous avez une autre parabole qui parle des oiseaux qui enlèvent ce que Dieu fait. La parabole du semeur. Où le semeur, il sème quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qu'il veut faire sur la terre. Il veut que les graines germent. Et que font les oiseaux de proie? Les oiseaux, ils viennent et ils picorent, ils prennent ce que Dieu a mis sur la terre. Et ici, on a la même image. On a des oiseaux de proie qui veulent ravir, qui veulent enlever ce que Dieu veut faire avec Abraham. Et dans nos vies, les amis,
nous avons aussi la même réalité. Dieu veut nous amener, veut faire alliance avec nous, pour que nous lui appartenions entièrement. Mais plus que cela, il veut nous établir dans son royaume pour que nous soyons utiles pour lui. Utiles dans son royaume. Et parfois, il y a des étapes comme ça, où nous laissons les oiseaux de proie venir et manger ce que Dieu veut faire. Et ici, qu'est-ce que fait Abraham? La seule chose qu'il fait, il veille. Il veille, il reste éveillé. On est la nuit, il veille. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation, c'est aussi louper quelque chose que Dieu veut nous donner. C'est aussi dévier le chemin que Dieu nous montre. C'est ça aussi la tentation, c'est faire autre chose que ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est aller chercher autre chose que Dieu veut nous donner. C'est être à côté de ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu agit dans nos vies. Et là, qu'est-ce que fait Abraham? Il veille. Il veille et même, il doit attaquer, il doit chasser les oiseaux de proie. Alors nous aussi chassons les oiseaux de proie dans nos vies, qui veulent ravir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Veillons et prions. Ne nous laissons pas endormir par, on l'a lu et on l'a vu pendant la scène, ce présent siècle mauvais. Notre monde, la parole de Dieu nous dit que notre monde, il est mauvais. Et nous sommes imbibés parfois de ce monde-là. Et on perd les réalités. On perd la vérité spirituelle. On perd ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, dans notre église, dans notre famille, dans mon conjoint, dans mes enfants. On perd ça de vue et on va sur un autre chemin. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Ici, c'est très étonnant parce que un profond sommeil tombe sur Abraham. Il est comme un peu terrassé par un sommeil. On se demande si c'est pas quelque chose de spirituel. Et deux choses arrivent. La terreur, une autre traduction, c'est l'horreur et une grande obscurité. Une lourdeur, une oppression que Abraham ressent. Il est au milieu d'un combat spirituel. Il est au milieu d'un combat spirituel, il y a une oppression sur lui et il y a une terreur et une grande obscurité. L'obscurité, c'est ce qui caractérise les ténèbres. Et il y a une obscurité oppressante dans ce monde. N'oublions pas que quand Dieu veut agir sur cette terre est dominée par Satan. Et les puissances de ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Jésus est le roi, mais on a usurpé son trône. Satan domine, il est le prince de ce monde. Il y a des ténèbres oppressantes dans ce monde-là. Et quand on veut faire la volonté de Dieu, à un moment donné, parfois on rencontre ces oppositions et cette oppression, cette lourdeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, cette lourdeur spirituelle. Il y a un combat spirituel, il y a une lourdeur spirituelle, il y a des choses oppressantes et ténébreuses et une obscurité qui est là, qui est même décrite comme une terreur ou de l'horreur. Psaume 54, verset 4, 55, verset 4 nous dit « Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi. » Des frayeurs mortelles, cette oppression spirituelle sur Abraham. Et on voit aussi également que l'obscurité agit dans ce monde-là. On a une belle image dans Ésaïe 8 de cette obscurité qui est oppressante. Ésaïe 8 nous dit ceci. Il nous dit, il dit à un peuple qui est pécheur, qui s'éloigne de Dieu, un peuple qui à la base était croyant, et il leur dit ceci, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Donc plein de pratiques qui ne sont pas de Dieu, qui sont démoniaques. Eh bien, Ésaïe dit, répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. C'est-à-dire que ce peuple restera dans les ténèbres. Et on a des ténèbres aujourd'hui dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui nous fait sortir des ténèbres? La parole du Seigneur, la loi et le témoignage. La parole du Seigneur peut nous faire sortir des ténèbres et c'est ce qu'il a fait dans vos vies. Il vous a pris des ténèbres pour vous amener dans son admirable lumière. Vous êtes passé des ténèbres à sa lumière. Ce monde est un monde de ténèbres. Et Jésus vous a arraché aux ténèbres pour vous mettre dans son royaume à lui,
c'est un royaume de lumière. Et regardez ce que dit ce prophète Ésaïe encore. Il va dire, cet homme qui ne revient pas à la loi et au témoignage, il reste dans les ténèbres. Il va parcourir le pays, accablé, affamé. Quand il aura faim, il s'irritera. Il maudira son roi, il maudira Dieu. Et il tournera les yeux d'en haut. Et puis il regardera vers la terre, il n'y verra que détresse, obscurité, sombre angoisse. Le même mot, angoisse, l'obscurité. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Et la suite de ce passage-là dans Ésaïe 8 nous dit ceci. Ésaïe 8, verset 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Pareil, la terreur, l'angoisse et les ténèbres. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, ces deux territoires d'Israël, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Qu'est-ce que dit le prophète Ésaïe? Il annonce la venue du Messie. Il parle d'une situation de ténèbres, d'obscurité. Et il dit qu'un jour, la lumière va se lever. Et cette lumière-là, c'est quand Dieu va envoyer son Messie, son serviteur. C'est un passage qui parle du Messie promis qui va venir. Et ici, on a Abraham qui est dans ces ténèbres oppressantes. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Versets 13 et 14 de Genèse 15. Il a cette horreur, cette terreur, ce combat spirituel, cette obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça veut dire que la descendance d'Abraham va vivre également dans l'obscurité, va vivre aussi dans l'oppression. Ils seront même réduits en esclavage, ils seront même étrangers pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Un peuple qui va vivre dans la frayeur de la mort pendant 400 ans. Et Abraham, peut-être qu'il reçoit cette révélation-là. Et il ressent en tout cas l'oppression spirituelle de ce moment-là, de ces 400 ans d'oppression, d'obscurité oppressante sur la propre vie de ses descendants. Et voilà ce que le Seigneur, lui, révèle. Cette parole, cette prophétie sur ce qui va arriver. Et que dit le Seigneur? Il dit ceci. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. L'Éternel est notre bouclier, l'Éternel est notre très grande récompense et l'Éternel est notre juge. C'est lui qui juge. Et quand vous avez dans votre vie des injustices, n'oubliez pas ça. Des fois, on veut se venger nous-mêmes. C'est l'Éternel qui est notre juge. On l'a vécu avec Lydia de manière forte et puissante sur des éléments injustes. Et on a dit, Seigneur, vraiment, ce qui est en train de se passer n'est vraiment pas normal et injuste. Et le Seigneur nous encourageait en disant, c'est moi votre juge, laissez-moi faire, je suis votre juge. Je suis votre juge. Et quand on a écoulé tout ce qui est légal, et que ça ne marche toujours pas, eh bien, il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut arriver. Et c'est là où Dieu nous dit, je suis votre juge. N'allez pas dans l'illégalité, n'allez pas essayer de vous venger, c'est moi votre juge. Et ici, Dieu va juger ce peuple égyptien parce qu'il va opprimer le peuple de Dieu pendant 400 ans. L'obscurité, les ténèbres sur eux, et il va les juger de manière juste. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça veut dire que Dieu montre à la fois à Abraham les ténèbres de ce monde, sa descendance qui va être dans ces ténèbres, mais aussi la main de Dieu qui va arracher ce peuple-là des ténèbres, qui va les arracher et qui va les arracher et les mettre dans la lumière. Et avec une grande richesse. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Je suis ta très grande récompense. C'est moi qui vais te donner des richesses. Et ici, c'est une descendance. Et voici cette parole de Dieu qui est vraiment très forte, très oppressante pour Abraham dans ces temps-là, en Genèse 15. Verset suivant, verset 15. « Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » C'est très étonnant parce qu'on a à la fois Abraham qui reçoit cette révélation que sa descendance pendant 400 ans va être opprimée comme esclave,
et vivre les terreurs de la mort, mais lui, tout ira bien pour lui. Lui, tout ira bien. Et parfois, Dieu va dire à des rois, pendant ta vie, tout ira bien, après, il se passera ceci. Et effectivement, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a des périodes, des fois, de combat, chapitre précédent. Il y a aussi des périodes de paix. Il y a des périodes de disette, où on manque, et il y a des périodes aussi de prospérité. Il y a des périodes également d'oppression, d'épreuve, de tribulation, et il y a aussi des périodes de délivrance. Le Seigneur montre cela, et on ne peut pas choisir dans quelle période on veut être, mais le Seigneur est à nos côtés, quelle que soit la période dans laquelle nous sommes. Parfois, il nous fait passer par des déserts, comme il a fait passer le peuple par un désert de 40 ans. Et si vous êtes en désert, un pasteur a dit, apprenez du désert pour sortir du désert. Dieu, parfois, il nous fait vivre des choses longues et oppressantes, et on se dit, mais cette situation, je l'ai depuis combien de temps? Peut-être que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et peut-être que Dieu attend que nous apprenions quelque chose, que nous ayons ce face-à-face, comme Abraham a eu ce face-à-face avec Dieu. Et il lui a dit, mais Seigneur, tu me dis ceci, mais que m'as-tu donné? Et d'attendre avoir ce face-à-face pour apprendre du désert, pour sortir du désert et arriver à l'étape d'après. Verset 16, ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ici, la 4e génération réfère clairement aux 400 ans. Nous, une génération, c'est 20 ans, on dit. Et là, on dit, mais 4 générations, 400 ans, bon, une génération, donc, ça doit être 100 ans ici. Donc, c'est juste une autre manière de dire, 4 générations ici, Abraham a eu son fils à 100 ans, hein, eh bien, la génération d'Abraham a été de 100 années, on pourrait dire. Et là, c'est une manière de dire 400 ans, 4e génération. Et donc, dans 400 ans, hein, eh bien, Dieu va arracher un peuple des ténèbres, l'amener dans sa lumière, pour qu'il soit le peuple de Dieu. Et il va venir conquérir le peuple de Canaan, et ce sera ce pays que Dieu a promis pour lui. Mais Dieu attend. Et pourquoi il attend? Et il y a un verset qui dit ceci, hein, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais Dieu use de patience. Pourquoi il use de patience? Parce qu'il ne veut pas juger un peuple jusqu'à ce que son péché soit arrivé à son comble. Dieu use de grâce et il attend. Il attend que les peuples se repentent. Les Amoréens, tous les peuples dont on a cité après, hein, on a les Kénisiens, les Kéniens, les Cadmoniens, les Hittites, les Phérésiens, les Réphaïm, les Cananéens, les Girgasiens, les Jébusiens, tous ces peuples-là qui étaient à la fois centrés sur Canaan et tout sur le tout. Hein. Il y avait à l'est du Jourdain, il y avait au nord, il y avait au sud, hein, dans les déserts ou dans les plaines, dans les montagnes, il y avait tous ces peuples-là. Eh bien, le Seigneur, en fait, n'enlève pas forcément la vie injustement. Le Seigneur, en fait, ne détruit pas un peuple injustement. Quand il détruit un peuple, c'est que c'est un jugement qui est juste. Et un jour, Dieu va détruire des peuples. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là sacrifiaient leurs propres enfants à leur divinité. Mais là, le péché n'est pas arrivé à son comble. Ils ne sont peut-être pas encore arrivés à là. Ce peuple-là, que faisait-il? Eh bien, ils sacrifiaient leur fils aîné ou leur fille aînée. Il égorgeait, il la mettait dans un... Je suis désolé, mais c'était ce qu'il faisait. Il la mettait dans un vase, et la mettait sous la terre de leur maison. Et ça bénissait leur maison. Et Dieu a dit, je vais détruire ce peuple. Il n'aura plus le droit de vivre. Parce que son péché est allé trop loin. Son péché est allé trop loin. Verset 17, donc Dieu va attendre 400 ans. Dieu va user de patience pendant 400 ans, alors qu'ils sont idolâtres, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, alors peut-être qu'ils blasphèment, il va attendre 400 ans. Génération en génération, Dieu va attendre, et à un moment donné, il va dire stop. Et quand Dieu dit stop, eh bien, c'est le temps du jugement. Verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Hein, ce four fumant, c'est simplement une colonne, un autre mot, c'est une colonne de fumée et de feu. C'est Dieu lui-même, la présence de Dieu qui passe au milieu des animaux. Ça veut dire quoi? Normalement, c'était les deux personnes qui faisaient le contrat qui passaient au milieu. Ici, il n'y a qu'une seule personne qui passe. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui scelle le contrat. C'est Dieu qui s'engage, qui engage même qui il est, sa divinité. Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Ça veut dire je suis Dieu. Et lui-même engage qui il est. Et il scelle son alliance avec Abraham. Voilà ce qu'Abraham va avoir. Hein, cette alliance
qui va être scellé par Dieu lui-même. Verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, Cadmoniens, et on a toute la liste qu'on a déjà lue de ces peuples-là. » Et on va finir cet enseignement du chapitre 15, qui était dense, mais on va finir sur ces paroles-là. Verset 18, on voit que Dieu donne un pays qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de Mésopotamie. Jamais dans l'histoire du peuple, le pays d'Israël va avoir une telle importance, à part sous les règnes de Salomon et peut-être de Jéroboam II, je crois, notre descendant. Ça veut dire que Dieu fait des promesses, mais que l'homme a du mal à s'approprier les promesses de Dieu. Dieu prévoit des choses dans vos vies, des choses immenses, et vous, souvent, vous ne vous contentez que d'un petit peu. On ne se contente que d'un petit peu de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce qu'on a notre vie, parce qu'on en est dans ce monde mauvais qui nous accapare, parce que nos pensées, nos cœurs sont mélangés, et donc, eh bien, même notre héritage est mélangé. Ce que Dieu fait dans nos vies, finalement, est partiel, parce que nos cœurs sont aussi partiaux et partagés. Et Dieu attend que il ait un peuple qui soit entier pour lui donner entièrement ce qu'il a prévu, du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. On prie. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton enseignement et ce chapitre 15 de Genèse. On te demande, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux qui, ta parole nous dit, comme quelqu'un qui se regarde dans une glace, qui voit son apparence, qui part et qui oublie quel il était. Et Seigneur, tu nous parles et tu nous as parlé ce matin parce que c'est ta parole et par ton esprit, Seigneur. Et on te demande de pouvoir simplement creuser ce que tu nous as dit, repenser à ce que tu nous as dit cette semaine, Seigneur, et vraiment qu'on puisse vouloir passer chacun à l'étape suivante dans nos vies, avoir ces face à face avec toi, pouvoir être vrai devant toi, vraiment te supplier, crier à toi comme Abraham l'a fait, pouvoir, Seigneur Jésus, aussi vouloir ce que tu veux nous donner dans nos vies. Vouloir entièrement toutes tes promesses, Seigneur. Vouloir nous les approprier, Seigneur. Pas de manière mystique, pas de manière ultra charismatique, Seigneur, mais par la puissance de ton esprit, mais aussi un cœur qui est entier pour toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles et dans notre Église. Amen.